dissocier la souffrance de la douleur. Comment nous pouvons dissocier la souffrance de la douleur? D'abord, je dois vous expliquer ce que c'est qu'une douleur. Les douleurs sont faites pour nous annoncer que une situation se pose dans une partie de notre corps. Donc, la douleur nous dit, faites-nous un peu attention parce qu'il y a quelque chose, il y a une malaise, il y a une situation qui n'est pas correcte dans cette partie de notre corps. Donc ce signal nous explique nous fait savoir que donc on ne peut plus exposer cette partie qui a subi un choc ou bien un coup, ou bien en tout cas qui a subi quelque chose qui a engendré sa douleur, de ne plus l'exposer, en un mot, de le protéger. Et il faut déjà comprendre qu'au niveau de la douleur, sinon au niveau de tout notre système, les cellules et tous les accessoires qui composent notre système, je parle spécialement de toutes les cellules qui composent notre corps, ont leur intelligence individuelle. Ils ont leur intelligence individuelle qui, sous l'autorité de la conscience, ils obéissent. Sinon, sans ça, chaque cellule de notre corps a conscience, a son intelligence, a sa façon d'être et réagit selon la programmation qu'il a reçue. Est-ce que vous voyez? Donc, la douleur nous dit, ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est simple. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que les cellules de notre corps ont leur propre intelligence et ont leur réaction. Pour les personnes qui ont une idée sur l'hypnose, et l'hypnose en général, bon, sinon la partie de l'hypnose qui met plus en évidence ce que je suis en train de dire, c'est l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique, avec ce type d'hypnose, on peut hypnotiser une partie de votre corps. Si vous avez une opération médicale à faire et que vous faites appel à un hypnotiseur, que je suis d'ailleurs, je suis hypnotiseur. Je vais commencer par réaliser cette vidéo et puis vous allez voir. Donc, quand vous faites appel à un hypnotiseur, l'hypnotiseur est capable d'hypnotiser la partie sur laquelle l'opération doit être faite. Donc, hypnotiser une partie de notre corps répond au fait que les cellules de ce corps-là ont leur intelligence et pourraient agir indépendamment de nous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la douleur est simple. La douleur nous demande un peu plus d'attention et puis de le protéger, donc de protéger notre corps. Maintenant, la souffrance est à part. La souffrance, elle est libre. L'humain est libre de souffrir de ce qu'il veut. L'humain est libre de souffrir de n'importe quoi, de tout. D'ailleurs, tous les humains souffrent de tout. Parce que la connaissance, le savoir, l'éducation qui devait leur permettre de gagner cette liberté-là en eux n'est pas publique, n'est pas sur la place publique, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Sinon, l'humain est libre de ne pas souffrir de rien. Si je dois aller un peu dans le yoga, je dois vous expliquer qu'au niveau du yoga, eux, en termes de souffrance, c'est comme... c'est libre, comme je dis là. Oui, c'est simplement libre. C'est libre. Hein?
comme je parlais de yoga, à un moment donné de yoga, vous êtes libre de ne pas souffrir de quoi que ce soit. Puis vous ne souffrez même pas d'ailleurs. Vous n'allez pas souffrir. Hein? Comme je parlais de yoga et des autorités de yoga qui ont passé avant nous, eux, ils ont compris que dans notre mental, il y a 3 différents niveaux qui est dans notre mental. Il y a le niveau bouddhique, le niveau Bouddha, que tout le monde connaît ça là, parce que la promotion, sinon beaucoup de langues ont parlé de ça. Il y a le niveau Bouddha qui veut dire que vous êtes au-dessus de votre intellect. Le niveau Bouddha veut dire que vous êtes au niveau de votre intellect. Donc vous n'êtes plus dans les aspects intellectuels de la chose, dans les aspects preuve à l'appui des choses. Le niveau Bouddha, c'est un niveau dans lequel plus l'intuition a beaucoup plus à faire. C'est-à-dire l'intuition est plus vivace et plus évidente dans le niveau Bouddha, dans notre schéma mental. Quand il parle de mental, c'est tout le corps, c'est pas seulement cet espace, c'est tout le corps. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le niveau Bouddha qui permet à l'humain de ne souffrir de rien. Maintenant, le niveau Bouddha ne peut pas être atteint comme ça, cadeau. Le niveau Bouddha, c'est pour des personnes qui ont travaillé sur eux. Quand il parle de travailler sur eux, c'est quel genre de travail il dit? Le travail avec leur corps physique, le travail avec leur corps mental, le travail avec leur corps ou leur système énergétique. C'est l'ensemble de ces conditions, de ces choses-là qui propulsent l'humain au niveau Bouddha de ce système. Est-ce que vous voyez? Sinon, le niveau qui est connu de tout le monde, c'est le niveau intellectuel. Et le niveau intellectuel a pris le pas sur tout. D'ailleurs, il y a les écoles, les églises et puis les religions qui ont pris le temps seulement que se consacrer seulement sur le niveau intellectuel de la chose. Ça là c'est bon, c'est mauvais, ça là c'est gros, c'est petit, c'est haut, c'est bas, c'est gauche, c'est droite, c'est niveau intellectuel. Et quiconque se trouve au niveau intellectuel ne peut que souffrir de tout. Parce que le niveau intellectuel veut dire que vous avez oublié votre côté spirituel. Rester dans l'intellect, ça veut dire que votre aspect spirituel n'a pas encore pris forme. Donc, vous travaillez dans le sens d'avancer. Donc, vous ne pouvez pas rester au niveau Bouddha sans souffrance. Vous n'avez même pas le choix d'ailleurs. Parce que le niveau Bouddha veut dire que le niveau intellectuel veut dire que tout doit être jugé, doit être apprécié, doit être qualifié. Bon, et c'est normal d'ailleurs, puisque c'est cet aspect-là qui fait notre survie. C'est le côté intellectuel de nous qui fait notre survie. Donc, nous survivons par notre intellect. Donc, quand je parlais de côté Bouddha, c'est les personnes qui ont dépassé le niveau survie et ont commencé par toucher à un autre aspect d'eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Et c'est cet aspect-là qu'on appelle l'aspect Bouddha. Sinon, tout ce qui est commun à tout le monde, c'est le niveau intellectuel. C'est dans le niveau intellectuel que tout a une forme, tout a un sens, tout doit être logique, tout doit être en tout cas. Maintenant, quand vous restez dans cette forme d'intellectuel et puis vous trouvez qu'il y a trop de souffrance, c'est là que vous prenez l'alcool pour vous soulager, ou bien vous vous adonnez à manger et de façon exagérée, ou bien vous vous adonnez au sexe, parce qu'il y a trop de souffrance au niveau intellectuel. Maintenant, quand vous quittez le niveau intellectuel, en buvant des alcools, en vous adonnant à des manger, eh bien le niveau que vous avez là, on appelle ça le niveau boudou. Le niveau boudou. Donc c'est le niveau des animaux. Les animaux ont juste à vouloir manger quelque chose seulement. Et une fois qu'ils ont mangé,
leur problème est fini. Dimension matérielle seulement, qui répond seulement au corps physique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, la douleur vient, c'est-à-dire la souffrance vient seulement quand vous êtes dans votre intellect. Et si vous n'avez rien fait sur vous, vous n'avez pas où aller si ce n'est pas de rester dans votre intellectuel, dans votre dimension intellectuelle. Donc, le commun du mortel est intellectuel, avec sa conséquence qui est la souffrance. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez une douleur. La douleur est là parce qu'il y a une situation au niveau de votre corps. Maintenant, vous ajoutez votre souffrance à votre douleur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si la douleur elle-même était à 5 sur 10, le fait de lui ajouter la souffrance, cette douleur peut se retrouver à 8 sur 10. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous ajoutez votre souffrance à la douleur devient beaucoup plus élevée. Donc, ce que l'humain a à faire, l'humain a seulement cherché à ne pas souffrir des situations qui lui arrivent. Quand je parle de souffrance, c'est quoi? C'est quand une situation vous arrive, vous traversez une période, il y a une situation qui est plus ou moins, en tout cas, une situation qui ne vous arrange pas d'une certaine façon. Au lieu d'aller chercher les coupables, chercher sorcier, chercher qui est la cause. Parce que dans cette pensée de chercher la cause, de chercher les responsables, de chercher les coupables pour votre action, eh bien, ça va alourdir un peu la douleur que vous avez, et alors que la douleur n'est juste qu'une partie de votre corps qui demande un peu plus d'attention. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre la chose. Mais si on doit parler de la douleur, il y a 3 catégories de la douleur. Il y a la douleur qui vient du fait d'un choc quelconque. Il y a la douleur qui vient de l'usure de certains côtés d'une partie de votre corps, c'est-à-dire que vous avez une profession qui vous oblige à utiliser une partie de votre corps que d'autres parties, ce qui engendre souvent l'usure. Et puis, il y a la douleur qui vient de façon mystique, les douleurs qui viennent des envoûtements et puis de tout ce qui reste. Est-ce que vous voyez? Quand vous êtes dans cette situation de douleur quelconque, vous savez, vous qui me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup de choses à vous apporter. Tu sais, c'est mon domaine. Et je vous